Portes arrachées, murs et toitures soufflées, l'explosion entendue à 5 km à la ronde a totalement dévasté cet entrepôt agricole des Roches-l'Évêque, un petit village entre Montoire et Vendôme. Hier en début de matinée, les pompiers sont appelés pour un incendie dans cet hangar situé au centre du village. Et c'est au moment de pénétrer dans le bâtiment que la violente déflagration s'est produite. 5 pompiers ont été projetés à terre par le souffle de l'explosion. Choqués et légèrement blessés, ils souffrent de commotion et d'altération auditive. Ils ont été transportés à l'hôpital, un bilan humain presque miraculeux au regard de l'ampleur des dégâts. D'après les gendarmes, l'origine du sinistre serait accidentelle. Le feu s'est déclaré sur un tracteur garé dans le hangar avant de se propager à un chariot élévateur sur lequel se trouvait une bouteille de gaz de 13 kg. Une bagarre entre voisins a tourné au drame à Amboise dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Aux alentours de 3 h du matin, une dispute éclate entre 2 hommes âgés de 45 et 53 ans qui avaient vraisemblablement passé la soirée ensemble. Le ton serait monté et l'homme le plus âgé se serait saisi d'un couteau avec lequel il aurait frappé le quadragénaire. Les secours sont appelés mais à leur arrivée, l'homme est déjà décédé. L'auteur présumé de ce ou ces coups de couteau mortels a rapidement été interpellé, déféré au parquet de Tours samedi et placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte afin de déterminer le déroulé et les causes de cette fin de soirée tragique. Un ciel voilé et des températures qui redescendent. La vague de chaleur qui touche la région centre depuis la fin de semaine dernière semble s'essouffler quelque peu. Mais même si l'on est loin du record atteint samedi dans le sud de l'Indre-et-Loire avec 39,3 degrés Celsius, les vacanciers sont toujours à la recherche de la fraîcheur, qu'ils soient tourangeaux ou touristes, et les bords de Loire sont l'une des premières destinations. We are from New York. Nous venons de New York. Nous sommes ici pour apprendre le français. C'est magnifique ici. Un peu chaud, mais à l'ombre, c'est bien. On est venu à vélo depuis Amboise, passer la journée à Tours en fait. C'est déjà plus tranquille qu'hier. Hier, on était aussi sur la route, on a été à Blois et là c'était très très dur. Hier, il faisait très très chaud. Bon là, aujourd'hui il fait chaud, ça va un petit peu mieux quand même. Et dans les prochains jours, les températures devraient être plus supportables. Dès mercredi, elles avoisineront les 25 degrés selon Météo France. Mais que chacun se rassure, le beau temps, lui, devrait perdurer jusqu'à la fin de la semaine, même si quelques orages localisés pourraient éclater ce mardi, notamment dans le sud-est de l'Indre-et-Loire. En attendant, des plages sauvages aux baignades improvisées, chacun a sa méthode pour pratiquer le farniente. Faute de grande mosquée, c'est au parc des expositions de Tours que les musulmans de Touraine ont célébré la fin du Ramadan. 4000 fidèles sur les 15 000 que compterait le département ont participé hier matin, dans une chaleur suffocante, à la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant ainsi la fin d'un mois de jeûne. Quant à la grande mosquée de Tours, il manque toujours 4 millions d'euros pour boucler le projet. Les fidèles étaient d'ailleurs appelés à participer au financement en achetant 1 mètre carré de leur futur lieu de culte pour 500 €. En volley, les champions de France en titre reprennent l'entraînement aujourd'hui. Au programme de la semaine, renforcement musculaire le matin et un peu de volley quand même l'après-midi. C'est donc une nouvelle saison qui débute pour le TVB avec une équipe totalement renouvelée et qui devrait, nous annonce-t-on, avoir un niveau de jeu plus homogène. L'objectif, on le connaît, c'est d'être champion de France à nouveau, essayer de faire mieux en Coupe de France que l'année dernière. On a été éliminé en demi-finale. Et en Coupe d'Europe, malgré une poule très difficile avec Trento, qui c'est une des plus belles équipes de l'histoire de volleyball, on va essayer d'aller très loin. On sait que ça va être très dur, mais on va travailler pour. Mais la saison, ça démarre aujourd'hui. On espère bien la construire. Le TFC a perdu à domicile face à Nantes 2-0. Les Tourangeaux ont tenu une seule mi-temps face aux Nantais avant d'encaisser les 2 buts du match. 64e minute, Djordjevic trompe le roi et glisse le ballon au fond du filet.
5 minutes plus tard, Djordjevic toujours récupère une passe, frappe croisée et marque à nouveau. Les Bleus se démobilisant après le premier but, le résultat de la partie est logique. Victoire méritée sur l'ensemble du match, à part nos 20 premières minutes où on était passif dans tous les domaines. On n'était pas dans les duels, on était tout le temps en retard, on n'avançait pas sur eux et on les a laissés jouer. Ils n'ont pas eu d'occasion nette, mais ils ont mis par moments en difficulté. On a raté une très grande chance. Alors à la 4e journée, revenir dans le championnat, battre le FC Nantes, vraiment s'est positionné au milieu du classement. Cette aussi impressionne notre public, a impressionné aussi la Ligue 2. Cette chance, on a raté, il faut constater ça. Et il est temps, il est même grand temps de faire le déclic, de faire au moins un point ou mieux gagner le prochain match à Châteauroux. Avec 12 buts encaissés depuis le début de saison, 9 en championnat et 3 en Coupe de la Ligue, Tours doit vite se ressaisir. En effet, au classement de la Ligue 2, les Tourangeaux se retrouvent à la 20e et dernière place. La fête de la chasse de Thilouze réunit sur un week-end depuis 7 ans les amoureux de la nature. Et côté tradition, en plus des démonstrations de chiens, il y avait au programme concours de trompe sous l'œil d'un jury assez exigeant. Là, il n'y avait pas beaucoup de concurrents, donc arriver premier, je suis très content, c'est pas le problème. Et je fais simplement quelques petits concours pour m'enlever le stress en vue du championnat à Romorantin. Autre stand, autre ambiance, avec pour cette année une nouveauté. Une initiation à la pêche à la mouche où les plus jeunes ont pu découvrir cette technique particulière. Quand on pêche à la truite, il faut lancer 4 fois. Et puis le temps que ça tend le fil correctement, après tu attends et puis dès que tu as une truite, tu moulines un petit peu et puis tu attends qu'il y ait la truite. Pour montrer que ça s'apprend, que tout s'apprend, que ce soit le montage de mouches ou la pêche en elle-même, elle s'apprend après au contact d'autres pêcheurs déjà expérimentés. D'année en année, les visiteurs sont plus nombreux à venir à la fête de la chasse. Avec près de 30 000 visiteurs en 2012, c'est autant d'occasions pour faire découvrir ce loisir qui compte 17 500 licenciés en Touraine. Un chiffre qui ne baisse plus, entre autres, grâce à ce type d'événement. Expliquer ce que sont nos traditions, casser les clichés qu'il pouvait y avoir sur notre organisation, sur notre mode de chasse. Et ce qui nous apporte aujourd'hui, de plus en plus de gens viennent nous voir, les politiques viennent nous voir, donc c'est bien la preuve qu'on a évolué. On s'est aperçu que les gens qui nous critiquaient, qui critiquaient la chasse le plus fort, étaient les gens qui ne nous connaissaient pas. Et ça nous semble important et nécessaire que les gens sachent de quoi ils parlent quand ils parlent de la chasse. La fête de la chasse de Thilouze, un événement populaire et gratuit qui prend déjà rendez-vous pour l'an prochain avec au programme tradition et encore quelques petites nouveautés.